ce moment que tu puisses encore adorer Dieu. J'aimerais que pendant un laps de temps, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci. Merci de répandre ta présence ici en ce lieu. Seigneur, merci de changer l'atmosphère de ce lieu. Seigneur, nous voulons entrer dans une autre chose qui est dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te célébrons ce matin avec ton peuple. Seigneur, merci d'emmener une chose qu'il n'y avait pas ici en ce lieu. Père, je te prie dans le nom de Jésus, je te prie avec le Saint-Esprit. Je te prie avec le Saint-Esprit. Merci d'être venu, Seigneur. Seigneur, sous cette atmosphère de gloire. Sous cette atmosphère de gloire. Seigneur, sens-toi libre de faire ce que tu as prévu. Saint-Esprit, merci pour tes mouvements qui sont en train de se faire ici en ce lieu. Merci de répandre ici en ce lieu, Seigneur, l'atmosphère de la guérison. Merci de répandre ici en ce lieu l'atmosphère de la délivrance. Merci de répandre ici en ce lieu l'atmosphère qui emmène, Seigneur, un shift dans la vie de quelqu'un. Tu es le Dieu que nous sommes venus adorer en ce lieu. Tu es celui que nous cherchons en ce lieu. Saint-Esprit, emmène-nous chez Dieu. Emmène-nous, Seigneur, dans cette chambre d'adoration. Dans cette chambre, Seigneur, où nous nous tenons debout auprès de toi, où nous ne disons plus rien, Seigneur. C'est ici, Seigneur, que nous voulons être en ce moment. Seigneur, merci de répandre l'atmosphère du feu en ce lieu. Reba sakale boshie nengerebo sakale boshie Reboshi manaskara boshi nengerebo zikerebe yangarabosa Ribosa maye kerebo sindengerebo shindengerebe yangarabosa Ekalebo sindengerebo shindengerebe yangarabosie Ribosa kale kelebo sindengerebo shahala baba baba Sois le bienvenu ici en ce lieu, Saint-Esprit. Merci de glorifier Jésus avec nous ici. Merci de glorifier Jésus avec nous ici. Ce moment, il y a quelque chose qui est en train de venir ici en ce lieu. Salabaya, salahai,
bien, Seigneur, dans ce culte. Seigneur, je bénis ta présence. Seigneur, je bénis cette chorale, Seigneur. Seigneur, ma prière est que tu leur visites. Ma prière, Seigneur, est que tu les emmènes là où ils doivent être, Seigneur. Ma prière, Seigneur, est qu'ils te rencontrent, Seigneur, particulièrement aujourd'hui. Seigneur, merci de bénir ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous sanctifie. Que cette parole, Seigneur, trouve un cœur disposé afin de recevoir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Vous pouvez vous rasseoir. Nous disons merci à Dieu pour cette faveur qu'il nous fait de pouvoir nous tenir au devant de son peuple. Merci au prophète Francis Ngawala pour cette marque de confiance d'être au devant de vous. Merci au corps pastoral qui est présent ici. Et merci à vous d'avoir pris le temps de venir prier ici en ce lieu. Il m'a été demandé de parler sur la prière qui entretient le feu. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. J'aimerais lire un texte qui est dans 1 Thessaloniciens 5.17. 1 Thessaloniciens 5.17. La Bible dit ceci. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand nous lisons ce texte, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner une recommandation à l'église ou encore aux chrétiens. De pouvoir prier sans cesse. Mais si je te pose la question, tu me diras certainement, mais comment pouvons-nous faire pour prier sans cesse? Certainement, tu te poseras la question, mais dois-je prier de minuit jusqu'à minuit? Ce n'est pas cela que je te dis aujourd'hui. Lorsque Paul est en train de dire prier sans cesse, il est en train de rappeler aux chrétiens que la vie de prière est quelque chose d'important. En réalité, la prière est l'un des plus grands atouts que les rachetés que nous avons. La prière est notre lien de communication avec Dieu. La prière est le souffle qui nous permet de rester en vie dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais tu me diras, mais que fait la prière? Je te donnerai une réponse simple aujourd'hui. Elle répond aux divers besoins de l'homme ainsi que de l'humanité. Un homme qui prie, un homme qui a la vie de prière, et celui qui n'a peur de rien. Un homme qui a la vie de prière et quelqu'un qui s'attend à vivre des grandes choses avec Dieu. Un homme qui considère sa vie de prière est en train de dire au ciel de pouvoir répondre favorablement à ce qu'il attend sur la terre. Changement de mélodie, s'il te plaît. C'est la volonté du Saint-Esprit que vous et moi ayons une vie constante dans la prière. Amen, amen. Il est important que chacun de nous puisse avoir des moments de prière. Je suis venu rappeler à quelqu'un aujourd'hui que si ta vie de prière a baissé, c'est parce que tu ne mets plus des bûches sur le feu. Amen, amen. Amen.
Si ta vie de prière a baissé, je suis venu te dire aujourd'hui que tu as le devoir de pouvoir mettre des bûches sur le feu pour que le feu s'allume. La prière qui entretient le feu. Pourquoi il faut entretenir le feu? Parce qu'une vie chrétienne sans le feu n'est pas une vie. Une vie chrétienne qui manque le feu est une vie qui ne vivra pas des résultats. Mais tu me diras, mais comment je veux faire pour alimenter ce feu? Je te dirai de prier. Je te dirai encore de prier. Je te dirai encore de prier. C'est là où vous verrez des chrétiens qui prient pour un sujet et à un moment donné ils abandonnent. La répétition d'un sujet de prière est importante dans la vie de chrétien. Celui qui répète les sujets de prière qu'il n'a pas encore vu des résultats doit continuer à prier jusqu'à ce que il voie des résultats dans cela. Seigneur, merci pour ta présence. Il est important que chacun puisse comprendre cela. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois avoir une vie de prière constante. Mais comment avoir une vie de prière constante? Il faut que tu aies un programme que tu établis avec Dieu. Vous n'avez pas simplement besoin de venir prier lorsque vous venez ici dans ce temple, mais vous avez besoin d'avoir une vie de prière chez vous dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'une vie de prière qui maintient le feu est une vie pour laquelle nous sommes constants dans cette vie de prière. Je vous donnerai un exemple dans la Bible. Lorsque vous lisez Daniel, vous allez vous rendre compte que Daniel priait 3 fois dans la journée. Il avait une vie constante dans la présence de Dieu. Et je suis venu rappeler à quelqu'un aujourd'hui que la constance dans ta vie de prière va faire à ce que le feu va s'allumer encore plus. Le jour où tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le baptême du feu est venu sur toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et je crois aujourd'hui que ta vie de prière va augmenter encore. Tu ne m'as pas encore compris. Suis-moi bien, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Pourquoi ta vie de prière doit augmenter? Parce que Dieu voudrait que tu aies une vie de feu en toi. Le rôle du feu, c'est de venir enlever tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Le rôle du feu, c'est de pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu verras que Jésus passait tout son temps à prier la nuit. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il devait rester constant dans ce qu'il devait faire la journée. Et je suis venu rappeler à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, peu importe ton travail, peu importe ta vie, tu as besoin d'avoir une vie constante dans la présence de Dieu. Parce que celui qui n'est pas discipliné dans sa vie de prière ne peut pas s'attendre à vivre des grandes choses avec Dieu. Alors cette année ici, c'est l'année où tu dois vivre des grandes choses avec Dieu. Tu n'as pas encore compris. C'est la prière que tu fais dans la présence de Dieu qui permettra à Dieu de réaliser les grandes choses avec toi. Si tu comprends que ta vie est liée à une vie constante de prière, si tu comprends que ta vie de prière est liée à cela, tu ne manqueras pas de prier. Amen, amen.
John Wesley dit, allumez le feu dans votre vie. C'est alors que Dieu et les hommes viendront vous chercher. Je suis venu dire à la communauté la voix de la puissance divine aujourd'hui, que Dieu veut que tu allumes le feu dans ta vie. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Seigneur, merci pour le feu qui arrive. Seigneur, merci pour le feu qui entre. Seigneur, merci pour le feu qui est en train de se promener ici. Merci pour ton feu qui est en train de se promener ici. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es un homme de feu. Je suis venu rappeler à une femme que tu es une femme de feu. Je suis venu dire à quelqu'un qui avait oublié qu'il était un homme de feu que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Seigneur, merci. Comment entretenir le feu? La première des choses que j'aimerais que tu saches avant que nous puissions prier, c'est que tu dois rester en union parfaite avec Dieu. Il faut que tu restes uni avec la parole de Dieu. Lorsque tu lis Luc 24, on parle des compagnons d'Emmaüs qui étaient avec Christ. Pendant que Christ était en train de leur expliquer la parole de Dieu, ils ont ressenti comme une flamme dans leur cœur. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faudrait que tu entres dans une méditation plus profonde de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie de prière sans qu'il n'y ait une vie de méditation de la parole de Dieu. Je parle d'une vie de méditation profonde. À chaque fois que tu écouteras la parole de Dieu, tu vas ressentir l'onction de feu venir sur toi. Parce que tu te rendras compte que lorsque les disciples étaient en train de parler de Jésus, ils ne disaient que ce qu'ils avaient entendu de lui. Et les âmes étaient gagnées, les hommes et les femmes étaient guéris, les démons étaient chassés. Je suis venu rappeler à quelqu'un que l'amour que tu as de la parole de Dieu que tu as perdu doit revenir. Je ne parle pas d'une méditation de 5 à 10 minutes. Je suis en train de parler d'une méditation plus profonde avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui enseigne la parole de Dieu. Amen, amen. Une union vivante avec lui, de sorte que sa vie influe en nous, afin que nous puissions être disposés à faire ce qu'il nous a demandé. Seigneur, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Vous devez ranimer les flammes à travers la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un homme, une femme puissante qui vit dans le feu et pour lequel tu ne médites pas la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Un homme de feu est un homme qui aime la parole. Un homme de feu est un homme à qui Dieu donne l'autorité spirituelle dans la méditation. Je suis venu rappeler à quelqu'un, toi qui as jeté ta Bible dans ta maison, je te demande d'aller le rechercher et de pouvoir le lire. Une autre chose encore qui entretient le feu, c'est le zèle. Le zèle est un moteur puissant de l'entretien du feu. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Celui qui n'a pas de zèle pour la vie de prière, celui qui n'a pas de zèle pour sa vie de prière ne pourra pas entretenir le feu. Il faudrait aimer la prière. Parce que celui qui aime la prière aime aussi Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas prier. Les deux marchent de pair.
dira, montre-moi une personne qui aime Dieu. Moi je te dirai, montre-moi une personne qui prie. Parce que celui qui aime la prière va automatiquement aimer Dieu. Alors toi qui as perdu ton premier amour, j'aimerais que tu rentres dans ce premier amour. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Parce que Christ dit une chose, que celui qui a soif, qu'il vienne. Et aujourd'hui, je suis venu rappeler à quelqu'un qui a oublié qu'il doit avoir soif de Dieu, que l'année 2023 est une année de soif pour toi. Tu ne m'as pas encore compris. Tu me comprendras dans quelques minutes. Tu as besoin d'augmenter la soif pour avoir une vie de prière constante dans le feu. Lorsque je parle du feu, je suis en train de parler de 3 dimensions du feu. Ceux qui prient près du feu, ceux qui prient dans le feu, et ceux qui prient autour du feu. Je vais m'expliquer dans quelques minutes en vous donnant des exemples. Amen, amen. Amen. Une autre chose encore qui fera ce que tu puisses entretenir la prière de feu, tu dois t'offrir en sacrifice à Dieu. Il n'y a pas de vie de prière de feu sans sacrifice. Il n'y a pas de feu dans l'autel s'il manque du sacrifice. Et le sacrifice qui doit allumer le feu sur l'autel, c'est toi. Si hier tu n'as pas eu à faire des sacrifices, aujourd'hui je te consens de faire des sacrifices dans ta vie de prière. Si hier tu n'as pas jeûné, aujourd'hui je te conseille de jeûner. Si hier tu as prié pendant 1 heure, je te conseille d'augmenter tes heures de prière. Si hier tu pensais que Dieu était un Dieu de loin, aujourd'hui je viens te dire qu'il est aussi un Dieu de près. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui se sacrifie pour entretenir le feu doit nécessairement marcher dans une vie de consécration. Il n'y a pas de vie de prière, de feu, sans une vie de consécration. La consécration marche avec le feu. Vous voulez devenir un homme de feu? Vous voulez devenir une femme de feu? Apprenez à marcher dans la consécration. Parce que dans la consécration, il y a des interdits qui y entrent. Amen, amen. Amen. Ta consécration n'est pas la consécration de ton voisin. Amen, amen. Amen. Une autre chose encore que j'aimerais que tu saches, pour entretenir le feu, c'est que tu dois faire des prières en langue. Tu dois augmenter les heures pour lesquelles tu es en train de prier en langue. Il n'y a pas de feu dans une vie de prière sans une prière en langue. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Je suis venu rappeler à quelqu'un, il faudrait que tu passes du temps à parler à Dieu, mais en faisant des prières en langue. Parce que les langues, non seulement qu'elles se diversifient, mais elles s'intensifient aussi selon le degré de niveau spirituel que tu as. Amen, amen. Je suis en train de parler d'une autorité spirituelle qui se manifeste lorsque tu es en train, ok.
Seigneur, merci. Il y a une autorité spirituelle qui se manifeste lorsque tu es en train de naviguer dans les prières en langue. C'est comme si tu es dans un couloir pour lequel tu es en train d'entrer. Et je crois que plusieurs d'entre nous ici ont déjà fait cette expérience. Ils sont en train de prier en langue doucement. Et à un moment donné, ils sentent comme une autorité venir sur lequel les parler en langue deviennent un peu bizarres. Ça prend comme de l'ampleur et sur lequel tu commences à faire des gestes. Et c'est ça que je suis en train de dire à quelqu'un. Parce que lorsque les parler en langue se développent en vous, il y a une autre chose qui arrive. Les yeux s'ouvrent. Pourquoi les yeux s'ouvrent? Parce que Dieu doit vous montrer là où vous êtes en train d'aller. Tu ne peux pas être un homme qui prie dans le feu et ne pas prier en langue. Parce que la prière en langue te donnera une orientation de ce que Dieu veut faire avec toi ici dans le chemin. Cette même prière en langue te donnera de recevoir des visions pendant que tu es en train de prier. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi je ne crois pas en ces choses. Je ne crois pas en ces paroles en langue. Je lui pose la question, as-tu reçu Jésus comme Seigneur? Elle me dit oui. Mais quelle est la chose difficile maintenant pour laquelle tu ne veux pas croire que cette prière existe? Je suis venu dire à quelqu'un, si hier on t'avait interdit de prier en langue dans le taxi, si hier on t'avait interdit de prier en langue pendant que tu es en train de faire la lessive, on t'avait interdit de prier en langue pendant que tu es en train de faire une marche spirituelle, je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois prier en langue à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où tu dois prier en langue parce que la prière en langue est le langage pour lequel Dieu s'est rendu compte que sur la terre il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de voyelle. Et il s'est décidé de mettre un langage spirituel qui est venu à la Pentecôte lorsque les disciples étaient pour que ceux qui sont sur terre, qui sont rachetés, puissent avoir un langage direct avec lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu pries en langue. J'aimerais que tu ne t'arrêtes pas. Ne t'arrête jamais de prier en langue. Quand les choses semblent aller mal dans ta vie, ce que j'aime avec le parler en langue, c'est que lorsque tu es en train de parler en langue, quelque chose se fait toujours dans la présence de Dieu. Non seulement que Dieu vient, mais il y a aussi le ministère des anges qui arrive. Maintenant j'entre dans ce que Dieu est en train d'appeler la dimension de la prière en feu. Seigneur, que ça brûle. Que ça brûle encore, Seigneur. Que ça brûle. Lorsque tu lis Exode 3 au verset 2e. Exode 3 verset 2. Je veux paraphraser. On parle de Moïse qui est en train de paître le troupeau de son beau-père. À un moment donné, il se dit, je monte à la montagne. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, un ange est descendu sur un buisson. Et le buisson était en feu. Moïse commence à monter et il dit, quel est ce phénomène étrange? Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es un phénomène étrange. Tu ne m'as pas encore compris. Je suis venu te dire de la part de l'Esprit de Dieu que tu es un phénomène étrange dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que Moïse n'avait jamais vu dans la maison de Pharaon. Il voit un buisson en feu. Il se dit, je vais me tourner pour voir quel est ce vêtement que je suis en train de voir. Pendant qu'il avance, il entend une voix. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu deviendras un homme de feu dans la vie de prière,
la voix de Dieu sortira de ta bouche. Tu n'as pas encore compris. Le rôle pour lequel Dieu a parlé dans le feu, c'était pour faire savoir à Moïse que je veux faire de toi un homme de feu qui est près de moi. La voix est sortie dans le feu. Elle n'est pas sortie du buisson, mais elle est sortie dans le feu. C'est la toute première fois qu'on parle dans la Bible où on dit que le feu est en train de sortir une fois. Et je suis venu dire à quelqu'un ici que lorsque tu deviendras une flamme de feu, la voix de Dieu sortira de toi pour aller délivrer un peuple. Tu ne peux pas rencontrer le feu et ne pas aller libérer des gens. Moïse a rencontré la voix dans le feu. Dieu lui a parlé. Lui qui était oh my God, Seigneur merci. Il était un berger de troupeau. Il quitte du stade d'un berger à celui d'un libérateur d'une nation. Tu ne m'as pas encore entendu. Dieu est en train d'appeler ceux qui sont appelés à délivrer des vies à se lever. Dieu est en train d'appeler un homme à rester dans le feu pour qu'il entende la voix sur laquelle il doit aller libérer les autres. Il y a une parole qui sort dans le feu qui annonce la libération de ta famille. Il y a une parole dans le feu qui annonce une parole de libération pour les familles. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que tu entendras le feu avant que ce culte ne se termine. J'annonce à quelqu'un, parce que celui qui entend la voix dans le feu, Dieu l'explique clairement la mission sur laquelle il doit travailler. Tu ne peux pas être un chrétien qui prie dans le feu et ne pas marcher dans la mission. C'est là où tu verras les gens dire: je ne suis pas de cette catégorie des évangélistes qui gagnent les âmes. Je ne suis pas de cette catégorie des gens, des pasteurs qui gagnent les âmes. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un aujourd'hui que gagner les âmes a été donné à tous les chrétiens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces gens étaient dans une prison. Ces gens étaient dans un temps de fouet, dans un temps d'esclavage. Mais Dieu se décide de choisir un homme et c'est toi. Dieu se décide de choisir une femme, c'est toi. Pour que tu puisses aller délivrer les gens. Tu ne m'as pas encore compris. Je suis venu parler à une catégorie de personnes. Je suis venu parler à des hommes de feu. Je suis venu parler à des femmes de feu. Ces femmes qui prennent la décision et disent: si Dieu ne marche pas avec nous, nous n'allons pas avancer. Je suis venu dire à quelqu'un: la mission à laquelle Dieu t'a appelé en 2023 demandera à ce que tu restes dans l'intimité avec lui. Parce que lorsque tu verras les choses étranges, il faudrait que tu puisses te rapprocher de cette chose pour que la voix sorte. Est-ce que vous savez que si Moïse n'avait pas fait le pas de bouger vers le buisson, la voix il n'aurait jamais entendu la voix. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux pas entretenir le feu de la prière sans être un homme de foi qui pose des actes. Tu ne peux pas aller dans une vie pour vivre les choses de Dieu sans pouvoir poser des actes de foi. Un homme de foi ne réfléchit pas. Un homme de foi pose des actes parce qu'il sait que c'est Dieu qui est avec lui. Il sait que Dieu va donner une récompense à l'acte qu'il pose. Oh my God. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il manifeste le feu, il dit à Moïse: enlève tes sandales de ce lieu, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je suis venu rappeler à quelqu'un qui a oublié
que lorsque tu viens à l'église et que tu poses tes pieds à l'intérieur de la salle, tu es dans la présence de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous doit respecter ce qui se fait dans la présence de Dieu. Chacun de nous doit marcher dans une vie de consécration. Moïse n'avait jamais enlevé ses sandales parce qu'il avait entendu une voix sortir du feu. Dans la maison de Moïse et dans la maison de Pharaon, il n'avait jamais fait cela. Mais dans un lieu, dans une montagne, devant un buisson en feu, il entend la voix. Une autre chose qui entretient le feu dans ta vie, c'est d'écouter Dieu. Celui qui ne prend pas le temps d'écouter Dieu commettra beaucoup des erreurs dans sa marche. Je suis venu rappeler à quelqu'un qu'il faut que tu développes ta sensibilité spirituelle pour écouter Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, merci pour le feu. Merci pour le feu. Merci pour le feu. Or, celui qui entend la voix dans le feu devient un témoin, mais qui porte un fardeau sur lui. Le fardeau que nous portons, ce n'est pas le fardeau de nos familles, ce n'est pas le fardeau de nos voisins, mais c'est d'abord le fardeau de Dieu pour ce que Dieu veut faire. Je suis venu rappeler à quelqu'un que si tu es appelé à faire une mission avec Dieu, deviens le témoin de Dieu. Amen, amen. Amen. Que ça brûle. Que ça brûle encore. Seigneur, que ça brûle. Lorsque vous lisez Daniel 3, du 19e verset au 26e, du 19 chapitre verset 19 à 26, je paraphrase. Seigneur, merci pour cet ange qui est venu ici, sur ce balcon. Merci Seigneur. Je vais finir dans quelques minutes. On va prier et quelque chose va arriver. Le feu. La Bible dit que après avoir discuté avec le roi, le roi leur dit: qui vous délivrera de ma main? Les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego ont dit: le Dieu que nous servons peut nous délivrer. S'il ne le fait pas, nous n'allons pas aussi t'adorer. La Bible dit que le roi, sa fureur augmenta au point qu'il fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la Bible dit, là je suis en train de parler de ceux qui prient dans le feu maintenant. Seigneur, merci pour l'onction de la guérison qui est en train de se répandre. Seigneur, merci. La Bible dit ceci: ils étaient liés des mains et des pieds. La Bible dit que les soldats qui les conduisaient vers la fournaise ont été brûlés avant eux. Ils sont tombés dans la fournaise. Ce que j'aime, j'ai bien lu ma Bible, ne vous en faites pas. C'est la toute première fois que je vois des hommes qui ont été jetés dans une fournaise, mais qui ne sont pas morts. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le roi a eu comme un désir d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Il dit: n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? Mais comment se fait-il que je les vois se promener dans le feu? Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que je suis en train de voir un homme ayant le visage de Dieu se promenant avec eux dans le feu.
Ce que Nabuchodonosor ne savait pas, c'est qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Si tu marches dans le feu ne te consumera pas. Si tu marches dans le feu, les flammes ne te brûleront pas. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu es dans une vie intense de prière de feu, les gens qui ne croient pas en toi verront le visage de Dieu sur toi. Pourquoi est-ce que Nabuchodonosor a remarqué que le visage de la quatrième personne avait le visage de Dieu? Il est écrit dans la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image. L'une des images pour lesquelles les hommes et le diable sont en train de voir sur toi, c'est le visage de Jésus. Tu ne m'as pas compris. À chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois que le feu est en train d'être alimenté dans ta vie de prière, la personne de Christ est en train de se créer en toi. Parce que Christ se manifeste seulement à ceux qui croient en lui et qui vivent dans une vie de prière. Oh Seigneur, merci. Il dit, ces hommes étaient liés. Mais comment se fait-il que je ne vois pas des liens dans leurs mains? Tu seras choqué dans ce que je suis en train de te dire. Il est possible que les liens qui t'ont retenu hier ne puissent plus te retenir si tu restes dans le feu. Parce que dans le feu, ce n'est pas toi qui brises les liens. Ce n'est pas toi qui coupe les liens. Mais c'est la personne qui est à tes côtés. Et aujourd'hui, je suis venu rappeler à quelqu'un que le Saint-Esprit est avec vous. Il n'est pas reparti au ciel, mais il est ici. Il fait l'œuvre de Christ, mais en vous. Il fait l'œuvre de Christ et il veut manifester autre chose en vous. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu demeures dans le feu de l'Éternel, tes ennemis mourront avant même que toi tu ne le saches. Celui qui a écrit la parole n'a pas dit que c'est Shadrach, Abednego et Meshach qui ont vu les hommes mourir avant. Je vais te choquer aujourd'hui. Si tu deviens un homme qui entretient le feu, celui qui va se heurter à l'onction de Dieu sur ta vie, je lui annonce qu'il va aller dans la tombe. Parce que celui qui marche avec le feu, l'Éternel défend toujours ses oins. Quand tu deviens un oin qui vit dans le feu, tu deviens un homme dangereux pour le diable et pour le sorcier. Je vais même aller plus loin. Si tu deviens un homme de feu aujourd'hui, qui vit dans le feu de Dieu, les sorciers qu'il y a dans ton quartier, les sorciers qu'il y a dans le territoire où tu te trouves, les sorciers qu'il y a dans la commune où tu te trouves, sauront qu'il y a un homme qui vit dans le feu ici. C'est là où tu verras les gens te dire je n'apprécie pas cette personne gratuitement. Voit quelque chose de bizarre en toi. Mais c'est toi qui es en train de te négliger. Pour pouvoir entretenir une vie de feu dans le feu de Dieu, tu dois être un homme qui fait confiance à Dieu. Je suis en train de parler d'une confiance totale à Dieu, où on ne regarde pas ce qui se passe dans la famille, où on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Seigneur, je suis en train de manquer de l'argent. Seigneur, je veux faire comment pour subvenir aux besoins de ma famille? Mais je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut que tu regardes à Dieu. Si tu regardes à Dieu, Dieu envoiera la provision du ciel sur la terre. La terre a l'obligation de répondre à la volonté de Dieu pour ta vie ici. Raboshike, que ça brûle. Si Dieu est avec nous ici, dans quelques minutes, quelque chose va se passer à la couronne. Parce que le feu est déjà en train de se promener. La Bible dit dans Exode que le feu
se promenait sur la terre. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, le feu avait déjà commencé à se promener ici. Mais Dieu disait qu'il y a des gens dans la chorale qui doivent recevoir comme une vérité de l'adoration profonde dans la présence de Dieu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il vivra une rencontre avec celui qu'on adore. Ce n'est pas le temps de pleurer. Je suis venu dire à quelqu'un, si hier tu as pleuré, si hier tu étais dans la souffrance, si hier tu étais dans les choses qui ne te disaient est-ce que Dieu me connaît, est-ce que Dieu m'a oublié, je suis venu te dire, regarde avec les yeux de la foi, les choses sont déjà en train de changer. Ceux qui prient, que la puissance de Dieu vienne à la chorale. Amen. Maman, ne vous en faites pas. Même vous, vous allez partir chez Dieu. Rabo Shaka, j'assume ce que je suis en train de dire. Rebo Shaka, vous irez chez Dieu, vous à la chorale. Vous allez partir chez Dieu. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Personne ne sera épargné, même vous, vous irez. Rabo Shaka Rebo, que la présence de Dieu, non, que le feu de Dieu s'intensifie d'une manière pour laquelle nous n'avons encore jamais vu. Seigneur, que ma foi, la foi de ton peuple, je prie, Père. Je n'ai jamais fait cette prière, mais je veux le faire aujourd'hui. Rabo Shaka Rebo Sia. Seigneur, je t'invoque, toi, qui es le Dieu de l'intercession. Je t'invoque. Aujourd'hui, je n'invoque pas le Dieu du 10-14, mais j'invoque le Dieu qui nous accompagne à l'intercession de venir ici. Puisque tu as parlé de l'atmosphère de la guérison, puisque tu as parlé de l'atmosphère de la délivrance, Seigneur, je te prie, puisqu'il y a le feu dans l'autel, Seigneur, je me communique à ce feu. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Si Dieu est avec nous, Seigneur, je t'invoque ici en ce lieu, que le feu se promène dans la salle. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, que ce qui doit être contaminé par le feu, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, je t'invoque, toi, le Dieu de ma vie, toi qui es venu dans la maison de mes parents dans le feu, c'est toi que j'invoque. Père, je te prie dans le nom de Jésus, je te prie avec le Saint-Esprit, Seigneur, que cette dimension de feu que tu m'as montrée, Ikorobo Shakalebosia, Ikorobo Shakalebosia, Okalebosi Tenengerebo, Ibrasakaleboshite, Imakalabazikelebosite, Robosakalekelebosata, Itokolobosa mama, Akelebosia. Si Dieu est avec nous, si le protocole peut m'aider à venir derrière la sœur ici, je suis en train d'entendre dans mon esprit, on écrit Rabosha. Tu dois servir Dieu. Au-delà de tout ce que tu fais, tu dois servir Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Rabosha Kalekelebo. Entrepreneuriat. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu te donne l'onction qui accompagne les personnes qui font l'entrepreneuriat, afin que ce que tu feras puisse être accompagné par le feu de l'Esprit de Dieu. Seigneur, que le feu se promène. Rudy, je suis en train de voir Dieu faire 3 pas avec toi, et le Seigneur est en train de me dire, tu feras 3 jours. Dans 3 jours, quelque chose de bien va t'arriver. Je suis en train
train de voir un ange de Dieu te tenir, te forcer à entrer dans cette chose. Si un protocole peut être derrière lui, parce qu'il recevra la part que Dieu a réservée aujourd'hui. Je suis en train de voir un homme de feu qui interprète, mais qui marche dans le feu et qui donne des interprétations des paroles de connaissance. Je ne sais pas dans quoi Dieu vous a appelé, mais je prie que cette chose, Seigneur, c'est toi que j'appelle. Ça commence dans les pieds. C'est toi que j'appelle. Ça commence dans les genoux. C'est toi que j'appelle. Ça commence dans les hanches. C'est toi que j'invoque ici. Le Dieu de l'intercession, Rabo Shaka. C'est toi que je suis en train d'invoquer. Dieu, que tous ceux qui ont une mission particulière avec Dieu puissent toucher leur cœur, parce que l'une des choses aussi qui entretient le feu, Rabo chasser le cœur, Rabo shikerebo. Le feu de Dieu, ça n'épargnera personne. Le feu est en train de traverser des rangées. Le feu, personne ne sera épargné. Même vous, maman Banza, vous ne serez pas épargné par le feu. Rabo Shike. Arcel, tu ne seras pas épargné par le feu. Rebo Shakareke. Même vous, madame, vous ne serez pas épargné par le feu. Ribo Shaka. Je prie que le Dieu que je sers dans mon esprit, que le Dieu que je sers dans ma vie, qu'il vienne vers vous et qu'il vous accorde la chose que vous êtes en train de demander. Seigneur, que cette dimension de feu, j'en fais appel à cette dimension de feu. Je fais appel à cette dimension de feu. Seigneur, que Dieu soit avec eux. Que cette dimension puisse s'attacher à leur cœur. Que cette dimension de feu puisse s'attacher à leur cœur. Que cette dimension de feu puisse s'attacher à leur cœur. Et Kalbosia. Seigneur, merci pour le feu. Merci pour le feu. Merci pour le feu. Le feu de Dieu. J'aimerais que l'on reste calme. Il y a une onction prophétique qui est en train de circuler ici. Mais des prophètes assez particuliers, des prophétesses assez particulières. Je suis en train de voir comme leur bouche être en feu. Je suis en train de voir comme leurs oreilles être en feu. Je suis en train de voir comme leur bouche devenir la bouche de Dieu. C'est comme si Dieu les interdisait de dire des mauvaises paroles dans leur vie, parce que Dieu veut faire d'eux des prophétesses de feu. Seigneur, où sont ces gens? Où sont-ils? Saint-Esprit de Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie avec le Saint-Esprit que ce que tu as prévu de faire aujourd'hui avec eux, à qui tu as eu une élection divine, Seigneur, merci de les toucher. Que ces anges de feu qui ont accompagné Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, Seigneur, c'est cet ange que je veux ici. C'est lui que je veux ici. Mais qu'il fasse ce que toi tu veux, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Que ça monte. 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 Que le Dieu que je suis en train de voir ici sur les escaliers, cet ange qui a une robe blanche et qui est en train de se promener sur ces escaliers, que cet ange de Dieu vienne à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que tu as choisis ici. Seigneur, de la même manière que je suis en train de descendre de ces escaliers, que la dimension spirituelle de leur vie, que la dimension de leur consécration, que ceux qui doivent aller chez toi, Seigneur, qu'ils y aillent. Que ceux qui doivent aller chez toi, rester derrière cette femme. Que ceux qui doivent aller chez toi, Seigneur, qu'ils y aillent. J'ouvre, Seigneur, cette porte pour laquelle tu les as appelés. J'ouvre, Seigneur, Rabo Shaka Rebo Zita.
Alléluia. Que le Dieu de la communauté, la voix de la puissance divine, vienne agir dans vos vies. J'appelle le Dieu du prophète Ngawala. J'appelle le Dieu du prophète Ngawala. Ekalebo zikerebo shata. Ikorobo shindegerebo zita. Dieu, ce soir, en présence du pain qui représente ton corps qui avait été brisé, et en présence de la coupe qui représente ton sang, Seigneur, qui avait coulé pour nous. Nous venons te prier, Seigneur, pour une chose, que le feu demeure permanent dans nos vies, que le feu nous amène à la séparation au nom puissant de Jésus. Seigneur, alors que ton peuple participe à cette scène, laisse que le feu demeure pour eux une permanence au nom de Jésus.
déjà donné son pain, il peut déjà boire et manger et remettre la coupe. Et nous continuons à demeurer dans la présence de Dieu. Ceux à qui on a déjà donné, ils mangent et remettent la coupe. Et on continue à demeurer dans la présence de Dieu. Avec ceux qui le peuvent, est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel notre Dieu? J'étais en train de dire, avec ceux qui le peuvent, est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel notre Dieu? Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Bravo Jésus. Bravo Jésus.
Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous reprendre place. Bravo à Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur, le berger Bilé. Que le Seigneur t'arrose encore davantage. Alléluia. Que le Dieu d'Ingala soit béni. Est-ce que nous pouvons apprêter nos offrandes et nous allons offrir au Seigneur. Seigneur, agrée nos offrandes, agrée chaque main. Seigneur, qui t'étend quelque chose. Et que Père, ta bénédiction leur revienne au centuple au nom de Jésus. Amen. Il est là. La dévotion matinale, nous sommes là de lundi à vendredi, de 6h juste à 7h. Nous ne faisons qu'entretenir les feux. Et le mardi, de 16h juste à 16h50, les groupes de la lecture de la Bible se réunissent. Les clubs pour la lecture de la Bible se réunissent. Et à partir de 17h30, nous sommes là pour les enseignements. Le mercredi, les pasteurs reçoivent de 10h à 17h. Et à 17h30, les femmes ont leur réunion. Le vendredi, école de prière de 10h à 14h. Et à partir de 17h, montagne de l'Aigle. Le département du couple et fiancé informe qu'à partir du premier mercredi du mois de février, les enseignements vont reprendre. Le premier mercredi du mois de février, avec les futurs mariés pour le Malo. J'étais en train de dire, le premier mercredi du mois de février, nous serons là avec les futurs mariés pour les enseignements appelés Malongi. Le mercredi à partir de 18h. L'école de membres également reprend déjà ses premiers dimanches du mois de février. L'intendance continue à recruter de membres. Si vous êtes intéressé par la propriété de l'église, par la protection des biens de l'église, veuillez voir Maman Michou, auprès de qui vous aurez plus d'informations. C'est vendredi, nous aurons en ces lieux, donc le samedi 4, nous aurons en ces lieux un mariage entre deux ouvriers, en la personne du frère Bonheur Komba et de la sœur Arlie Faïda. Ils étaient là au premier culte, je ne sais pas s'ils sont encore là. Ils sont partis. Vous êtes invités. C'est le 4 février en ces lieux à 14h. Nous terminons par une note nécrologique. Maman Yvonne Zeka, qui fait partie des femmes leaders, a perdu son mari. Prière de voir le protocole pour lui présenter des condoléances au travers d'un SMS, au travers d'un appel. Et le programme nous sera communiqué ultérieurement. Nous informons également que la sœur Perside, qui avait perdu son père, la levée du corps a eu lieu ce matin à 9h à
à la morgue du cinquantenaire. Je crois qu'à 7 heures, ils sont déjà partis pour l'enterrement. Un appel, un SMS ferait énormément beaucoup de bien aux nôtres qui passent par ces moments difficiles. Alléluia. Y a-t-il des bien-aimés qui ont prié avec nous pour la première fois? Si vous êtes là, je vous prie de vous manifester pour que nous puissions vous recevoir au nom de Jésus-Christ. C'est votre première fois de prier avec nous un dimanche. Veuillez vous manifester. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, on vous remet en dépliant. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Vous viendrez juste occuper. Non, vous allez suivre le mot du protocole qui va vous indiquer de quelle manière on va vous recevoir. Y a-t-il des bien-aimés qui ont leur dîme? Je vous prierai de vous tenir debout afin que nous puissions percevoir cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Tu es infiniment bon pour ton peuple. Alors Seigneur, nous te prions pour ceux-ci qui ont décidé de t'honorer. Honore les pères. Que leur semaine soit parsemée de bénédictions et de grâces. Et qu'en eux-mêmes ils se disent, l'Éternel m'a fait du bien. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Les paniers vont venir vers vous. Et pour terminer, j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont pris des engagements. Il y a 3 types d'engagements jusque-là. Le premier, je rappelle, l'engagement du 4 janvier, lorsque le pasteur Eva avait officié en ces lieux. Il y a des personnes qui avaient pris l'engagement, mais qui malheureusement, pour une raison ou une autre, n'ont pas encore honoré. Nous vous rappelons afin d'honorer cela, car il y a des factures en souffrance par rapport à l'activité du 4 janvier qui a déjà eu lieu. Alléluia. Donc veuillez honorer et Dieu se souviendra de vous. Et les 2 derniers rappels. Les dimanches passés, papa avait fait un service particulier. Il y avait ceux qui avaient souscrit pour $1000 et ceux qui avaient souscrit pour $500. Si vous êtes là, je vous prierai pour nous aider à répartir cela, de venir déposer ça au pied de l'autel à ma droite. Et il y a également ceux qui avaient souscrit le vendredi pour le prémisse. Si vous avez apporté cela, je vous prierai de venir déposer cela au pied de l'autel à ma gauche. Le prémisse à ma gauche. Le souscription du dimanche passé à ma droite. Alléluia. Commence déjà à bénir Dieu. Commence déjà à bénir Dieu. Je rappelle le prémisse à ma gauche à moi et les souscriptions à ma droite à moi, pas à votre droite. Commence déjà à bénir Dieu pour ce qu'il a fait et fais à Dieu une demande, que le feu demeure permanent dans ma vie, que le feu demeure permanent, que tout ce que je fais soit dans le feu. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bénis le Seigneur. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que le feu demeure permanent sur chacun
des fils de cette maison, et c'est pour ta gloire. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur, car tu es infiniment bon pour nous. Alors accepte de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Nous bénissons, Seigneur, cette semaine. Nous la déclarons, Père éternel, très bénie pour chacun de ton peuple en ces lieux. Pour tous ceux, Père de gloire, qui ont des dossiers dans des tribunaux, que, Seigneur, des clés importantes soient trouvées cette semaine. Pour ceux, Père de gloire, qui attendent que des personnes puissent dénouer leur dossier. Ce matin, à cause du feu que tu as répandu, que ce feu aille déjà, Seigneur, débloquer des personnes, débloquer des clés. Et c'est là pendant cette semaine. Nous te rendons grâce parce que le dimanche, Père, lorsque nous reviendrons, c'est avec des louanges que nous allons revenir par rapport aux dossiers pendant dans des tribunaux et aux dossiers dont des hommes détiennent les clés. Nous nous inclinons devant ta face, Père, et nous te bénissons en t'acclamant, toi, les grands dieux. Nous disons Amen. Saluons au nom de Jésus, la communauté La Voix de la Puissance Divine. Vous remercie d'avoir pris part à ce second service. Nous allons procéder à la sortie et pour ce, nous invitons le conseil pastoral à sortir en premier. Les bien-aimés qui ont prié avec nous la première fois, s'il vous plaît, je vous prie de lever vos mains. Ceux qui sont là avec nous pour la première fois, merci de rejoindre la sœur qui se trouve au fond de la salle.